Voilà, rebonjour tout le monde. Nous allons faire la guidance du jour. Alors, c'est un nouvel oracle que j'ai trouvé dans un magasin ésotérique et j'ai été vraiment, je ne connais pas cet oracle, je ne le connaissais pas. J'ai été vraiment attirée comme un aimant par cet oracle. Il me le fallait, il était trop beau. Donc, je vous le montre. Alors, voilà les cartes. Il est superbement fait et j'ai pas pu résister. Donc, on va faire la guidance du jour avec ce nouvel oracle. J'espère qu'il va vous plaire. Il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées là. Il est nouveau, donc ça claque, ça tombe. Mais je vous dis, j'ai été attirée vraiment par ce qu'il dégageait. Et il me le fallait. Il me le fallait. Je ne le connaissais pas du tout. C'est l'oracle de la citadelle, ça s'appelle. Ça devient dur, elle a fait de grossesse. Moi, je vous le dis. Alors, il est composé de pas quatre oracles, mais quatre parties d'oracles qui représentent chacune quelque chose. L'une représente des lieux, l'autre des personnages. La troisième représente les émotions que l'on ressent. Et la dernière représente je ne sais plus exactement. Donc j'ai dit les personnages, les lieux, et les événements qui pourraient aussi arriver. Alors il représente à lui seul le passé, le présent, le futur. Alors, on va commencer par celles qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que pour l'instant, vous avez des légers regrets, que vous éprouvez de la nostalgie pour certaines choses ou certaines situations qui se sont produites dans votre passé. Alors, on me dit ici que vous avez la possibilité de fonder quelque chose, de fonder une communauté, d'être le fondateur, certainement sur les réseaux sociaux, d'une communauté qui va super bien marcher. Alors, on vous dit ici que vous allez avoir beaucoup d'opportunités et des opportunités qui vont vous faire évoluer. Donc voilà, on vous parle ici de réseaux sociaux, de communautés, et ici on vous dit que vous allez avoir des opportunités qui viennent à vous et qui va augmenter la croissance, donc votre évolution à tout niveau, mais je pense ici, vu la carte à côté, que c'est plus professionnellement. Alors, ici, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, que vous êtes en pleine exploration pour faire des choix. Que vous allez devoir faire des choix, mais que pour l'instant, vous êtes en pleine exploration de ces choix, parce que vous ne savez pas quoi choisir, quoi prendre comme décision
Et donc, lorsque vous aurez exploré toutes euh, tous ces choix, toutes ces opportunités, vous allez pouvoir choisir donc des choix à faire. Alors, on vous dit que vous êtes en pleine redécouverte de vous-même, que vous êtes en pleine transition, en pleine renaissance, et que c'est certainement pour ça que vous avez des choix à faire. Parce que... attendez, je ferme la denture. Voilà, ça me gêne un peu. J'ai la lumière en pleine figure. Donc, voilà, vous allez redécouvrir certaines choses et ça va vous faire comprendre que vous êtes en pleine renaissance, en pleine transition. Alors, on vous dit ici que vous allez peut-être bénéficier d'un héritage ou que vous devez bénéficier d'un héritage, mais que cet héritage va être corrigé. Donc, il va y avoir une correction dans cet héritage. Pourquoi? Parce que peut-être que il y a des choses qui ont changé au niveau de cet héritage, qu'il y a de nouvelles personnes, qu'il y a de nouvelles choses dont vous pourriez hériter ou pas. Et en tout cas, on vous dit que ça va être corrigé, cet héritage va être corrigé. Alors, on vous dit ici que vous avez des hésitations parce que vous avez du potentiel, mais qu'il est enfoui en vous. Donc, vous ne vous rendez pas compte du potentiel que vous avez pour mettre certaines choses en place. Et donc, à cause de ça, vous êtes plein d'hésitation. Mais vous ne devez pas être plein d'hésitation comme ça, parce qu'on vous a dit avant quoi? On vous a dit que vous étiez en pleine transition, en pleine renaissance, et que vous allez avoir des opportunités qui vont venir à vous, et que vous allez fortement évoluer. Donc ici, votre potentiel qui est enfoui en vous parce que vous n'osez pas, vous donne des hésitations, mais vous ne devez pas en avoir. Alors ici, on vous dit que vous pourriez parfois manquer d'empathie, manquer de compréhension envers d'autres personnes. Peut-être parce que vous avez des blessures de rejet, des blessures d'enfance et que du coup vous manquez un peu d'empathie pour les autres parce que vous avez tellement pensé aux autres dans le passé que maintenant vous voulez penser à vous d'abord. Et vous avez raison. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il faut manquer de compréhension ou d'empathie envers les personnes importantes pour vous. Voilà, c'est ça. Vous devez avoir de l'empathie, de la compréhension pour les personnes qui sont importantes à vos yeux. Maintenant, pour les autres, bon, bah ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir de l'empathie pour tout le monde. Surtout que tout le monde n'en a pas pour soi non plus. Donc, voilà. Alors, on vous dit ici, on vous parle de vos relations. On vous dit qu'il y a un peu de vulnérabilité dans vos relations. Que ce soit vos relations professionnelles, amicales, sentimentales, vous êtes un petit peu vulnérable et donc peut-être plus propice à dire oui alors que vous devriez vous affirmer, peut-être plus propice à la manipulation. Donc, faites attention à ça, à vos relations et à votre vulnérabilité. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un autour de vous qui dissimule sa vraie nature et qui pourtant se projette avec vous, mais elle vous cache
des vérités. Elle vous cache des choses sur elle. Elle ou il vous cache des choses sur elle. Et malgré ça, c'est un peu vicieux parce qu'elle se projette avec vous. Donc, soyez observateur de tout ça. Alors, on va encore voir ici quelques cartes. Alors, on vous dit ici que vous faites partie d'une équipe au niveau du travail. D'accord? Et que vous allez devenir, entre guillemets, le capitaine de cette équipe. Donc, c'est vous qui allez la diriger. Alors, soit on va vous donner une promotion, soit vous avez monté une équipe vous-même, comme on a vu sur les réseaux sociaux, une communauté, vous avez peut-être des personnes qui travaillent pour vous concernant des produits ou autre chose, et vous allez vraiment être le capitaine à bord et vraiment prendre les commandes de cette communauté, de cette équipe que vous avez montée. Ou si c'est au travail, ben, vous allez peut-être avoir une promotion, passer chef, passer manager et être chef d'équipe. Alors, on vous dit ici que vous êtes vraiment déterminé et que vous avez des certitudes, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Et voilà, ici on a vu que au niveau professionnel, vous n'étiez pas sûr et certain. Donc, ça doit être au niveau sentimental. Je pense que vous êtes déterminé et plein de certitude au niveau sentimental. Et on va voir la suite, mais que cette détermination, cette certitude va payer. Alors, on vous dit ici que vous avez travaillé sur l'estime de soi et que vous avez maintenant un équilibre dans votre vie. Et alors, on vous dit que grâce à ça, vous pourriez avoir des échanges positifs avec d'autres personnes parce que vous êtes plus sûr de vous, vous avez plus confiance en vous et vous avez travaillé sur votre vous intérieur et sur votre estime de soi, sur votre estime de vous. Donc, votre vie n'est plus en balance, mais elle est en équilibre. Donc ça, c'est une assez bonne nouvelle. Alors, on vous dit ici que vous devez faire attention parce que vous êtes vraiment quelqu'un au niveau professionnel, de très perfectionniste et tellement perfectionniste que ça vous travaille, et vous pourriez tomber en burn-out. Donc, voilà, on vous dit de faire quand même attention à ça et de prendre peut-être un peu du recul quand vous n'êtes pas au travail, de ne pas vous prendre la tête avec tout ça, d'être plus en retrait et de profiter de votre famille, de vos amis, sans penser toujours à ce travail qui vous prend la tête et qui pourrait vous mettre mal parce que vous pourriez avoir un burn-out. Alors, on vous dit que vous avez beaucoup d'ambition, mais que vous allez connaître de petits échecs parce que justement vous avez de l'ambition et que vous n'avez pas peur de vous... Si, vous avez peur de vous lancer, mais vous allez quand même le faire. Et quand on se lance comme ça, avec plein d'ambition, on a toujours des échecs. Ça ne se passe jamais comme on le pense. Et donc, ces petits échecs feront partie de votre vie, de votre travail et de votre... voilà, c'est normal, c'est comme tout le monde. Il faudra juste passer au-dessus parce que ce sont des petits échecs, ce ne sont pas
des gros échecs. Voilà, ce n'est pas énorme. Ce sont des petits échecs que vous allez vivre. Et pour terminer, on vous dit que vous êtes loyal, que vous avez formé des chaînes avec quelqu'un. Donc, ce qui veut dire un contrat d'âme, un pacte, voilà. Et on vous dit que vous et cette personne, vous vous êtes fait des promesses et que vous allez bien sûr les respecter parce que, en tout cas, vous êtes quelqu'un de loyal. Donc, vous croyez en cette personne, vous croyez en cette relation et vous croyez au contrat d'âme que vous avez signé ensemble. Voilà. Donc voilà, c'était la guidance du jour avec mon nouvel oracle dont je suis super fière. Regardez comme il est beau, comme il est beau, comme il brille. Je ne le connaissais pas, mais voilà, donc je rappelle que c'est l'oracle de la citadelle et qu'il est vraiment super, super, super. J'espère qu'il vous a plu, que la guidance vous aura plu et que cette guidance va vous aider au long de cette fin de journée et des prochains jours, qu'elle va vous éclairer un petit peu sur votre chemin de vie. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain hein, pour une prochaine guidance. Alors, au niveau des complémentarités de signes que j'ai commencé à faire, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse, si vous aimez ça, et alors je continuerai. Si maintenant j'ai vraiment un minimum de personnes qui aiment ce genre de choses, bah, je ne le ferai plus. Voilà. Mais au moins, je sais si si ça vous parle, si vous aimez et si je continue. Voilà. Si vous voulez un rendez-vous, c'est au 04 94 37 75 09. Vous m'envoyez un petit texto parce que les appels sont parfois déviés vers en spam. Parce que quand c'est des numéros de téléphone que je ne connais pas, mon téléphone les dévie parfois en spam et je ne vois pas toujours qu'on m'a appelé. Donc c'est mieux de me faire un petit texto. Comme ça, moi, je peux vous rappeler ou reprendre contact avec vous. Ou vous pouvez me laisser un petit MP et on s'arrange en privé. Ou il y a aussi mon lien simplybook.it. Alors vous tapez sur Google de Star of Archie Audrey TPS. Je sais, c'est long, mais voilà. Je ne sais plus changer le nom. Donc c'est de Star of Archie Audrey TPS. .simplybook.it et alors là vous avez tout ce que je fais, mes tarifs et ce que pourrait faire pour vous évidemment et bien sûr la prise de rendez-vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.